Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour vous présenter la deuxième année de mon BTS, donc le BTS Commerce International. Il y a 4 ans, j'ai fait une vidéo sur la première année de mon BTS et c'est vrai que sur cette vidéo, j'ai eu énormément de retours avec énormément de questions. Donc je me suis dit que ce serait intéressant, même quelques années après, vous faire une vidéo sur donc la deuxième année, ce que j'en pense aujourd'hui après avoir poursuivi mes études, ce que ce BTS m'a apporté et si je vous le conseille ou non. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite. En tout cas, j'ai pris quelques notes, donc si je regarde vers le bas, c'est normal parce que ça fait 3 ans que j'ai fini ce BTS, donc pour pas oublier des choses, je voulais vraiment tout noter pour essayer de vous donner le maximum d'informations. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. En ce qui concerne les cours qui sont proposés en deuxième année, donc on a tout d'abord un des cours que je trouve le plus important et le plus intéressant, c'était le cours prospection et suivi clientèle, parce que c'est vraiment le cours qui va vous apprendre un peu les bases du commerce, c'est-à-dire de comment est-ce que vous allez trouver des clients, comment vous allez pouvoir instaurer une bonne relation avec eux, à savoir un bon suivi de clientèle après l'achat, parce qu'il faut savoir que le commerce ne s'arrête pas dès que l'achat est fini. Et donc ça va vraiment être un cours qui va vous apprendre les bases de ça. Ensuite, il y a également un cours qui s'appelle négociation-vente, donc c'est vraiment les bases de la négociation. Je sais que dans mon BTS, on pratiquait sur beaucoup de cas et ça a été vraiment très bénéfique parce qu'on pouvait vraiment voir en cas réel comment est-ce que ça se passait, comment négocier. Donc il y avait des étudiants qui faisaient les acheteurs, des étudiants qui faisaient les vendeurs et savoir comment interagir pour trouver un point d'entente entre les deux personnes. Et je sais que mon école et énormément de BTS en France participent à un concours qui s'appelle les négociales. Donc je sais que nous c'était en décembre, donc il y avait une première phase en décembre où en fait on passait avec des professionnels, donc on devait négocier avec eux sur des cas bien précis, on avait quelques heures pour préparer ces cas et ensuite on devait négocier avec eux et ensuite on était qualifié ou non pour l'étape suivante. Donc c'était vraiment un cours qui était vraiment très intéressant aussi. Ensuite il y avait un autre cours, c'était négociation en langue étrangère. Donc dans mon cas, c'était une négociation en anglais sur le cas de mon stage précédent, donc le stage que j'ai effectué à l'étranger, donc juste l'année d'avant. Personnellement, c'était une entreprise de location de loft, donc je devais négocier à la fin de l'année pour valider une partie de mon diplôme. Donc c'était négocier avec mes professeurs sur les produits de mon ancien stage. Donc c'était vraiment assez intéressant, beaucoup de challenges parce que il fallait à la fois négocier, mais en plus négocier dans une langue qui n'est pas la nôtre, donc c'est vraiment assez compliqué, mais c'était vraiment très formateur et je sais que ça me sert encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment une matière qui permet déjà de travailler son anglais et aussi de travailler sa négociation et son stress parce que ça faisait partie d'un examen, donc ça permet de combler les deux. Ensuite, il y avait une autre matière qui, je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde, donc c'est la matière gestion des opérations import-export. Donc c'est une matière qui peut paraître un peu compliquée parce qu'il y a des mots un peu compliqués dans cette matière, donc comme les incoterms. Il faut apprendre certaines procédures d'envoi de colis en fonction de la fragilité ou non du colis. Et il y a quelques calculs, c'est vraiment des calculs très très simples, donc vraiment ne vous en faites pas là-dessus. Donc c'est des additions et des soustractions. Mais je sais qu'il y a certaines personnes, dès qu'on parle de mathématiques, ça les fait vraiment fuir, donc c'est une matière qui peut paraître un peu compliquée. Mais si vraiment vous vous mettez à fond dedans, il n'y a vraiment pas de problème pour que vous y arriviez, c'est sûr que vous allez y arriver. Ensuite, ce que j'aime beaucoup dans ce BTS, c'est qu'on continue à travailler 2 langues. Donc la première langue, personnellement, c'était l'anglais. Et ensuite, il y avait une deuxième langue. Donc je sais que dans mon BTS, on pouvait soit prendre espagnol, allemand ou italien. Donc ça permet vraiment, après le lycée, de continuer à pratiquer ces 2 langues. Et je trouvais que c'était vraiment un gros plus de ce BTS. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Donc personnellement, j'avais pris anglais et espagnol, mais après il faut voir dans vos écoles, les écoles que vous allez intégrer, quelles sont les autres langues, donc les LV2 qui vont être dispensées aux élèves. Ensuite, une autre matière qui avait enseigné dans ce BTS, c'était donc culture générale et expression. C'était pas forcément ma matière préférée, loin de là. Mais c'était une matière où on travaillait essentiellement sur des textes, donc on l'avait déjà, il me semble, en première année, je me souviens plus exactement.
Mais donc il fallait faire du travail sur des textes, savoir dans quel contexte, de quoi parle le texte, et c'est vraiment pas une matière qui m'intéressait personnellement. Ensuite, en ce qui concerne la dernière matière, c'était environnement économique et juridique. Donc là, c'était l'étude de l'économie, du droit et du management. Donc c'était vraiment des cours basiques sur l'économie et le management en entreprise. Donc c'était des cours assez intéressants. Un peu barbants parfois, je vous l'avoue, mais assez intéressants quand même au final. Du coup, c'est tout pour les cours qui étaient proposés. En ce qui concerne le stage de deuxième année, personnellement, c'était un stage de 1 mois qui avait lieu entre janvier et février. Après, il faut vraiment vous renseigner en fonction de l'école dans laquelle vous allez, parce qu'il y a certaines écoles qui ne le font pas aux mêmes dates, ou alors qui tout simplement font des stages de 2 mois en deuxième année et 1 mois en première année. Donc ça dépend des écoles. Il faut vraiment que vous vous renseigniez auprès de votre école à vous. Donc en ce qui concerne le stage de deuxième année, c'est un stage en logistique, donc avec la matière gestion des opérations import-export, donc tout ce qui est l'envoi et la réception de colis. C'est un stage qui peut paraître long, mais ça passe vraiment très très vite. Je sais que c'est un peu mon regret d'avoir eu un stage que d'1 mois, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'intégrer dans l'entreprise, mais c'était quand même un stage très intéressant. Je sais qu'à la suite de ma première vidéo, j'ai eu énormément de questions par rapport au stage à l'étranger, donc je vais essayer de répondre à quelques questions qui me reviennent le plus en tête. Donc en effet, oui, le stage est entièrement à financer par vos frais à vous, sauf si vous pouvez regarder en fonction de votre région s'il y a des aides. Parfois, certaines régions aident les étudiants à partir à l'étranger pour des stages, donc ils donnent quelques bourses. Il faut aussi vous renseigner, ça c'est votre école qui pourra aussi vous renseigner là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un gros inconvénient, c'est que le stage à l'étranger n'est pas rémunéré. Tout comme le stage en France d'ailleurs, parce que un stage de 2 mois, de moins de 2 mois en France n'est pas forcément rémunéré. C'est au bon vouloir de l'entreprise de vous indemniser ou non. Ça peut être un gros bémol pour ce stage, mais c'est quelque chose à savoir avant d'intégrer ce BTS. Concernant les stages à l'étranger, je vous ferai une vidéo dans les semaines à venir sur comment est-ce qu'on peut trouver un stage à l'étranger. Je sais que moi j'ai fait des stages aux États-Unis, donc sur les procédures de stage, les procédures de visa surtout qui sont un peu compliquées pour les États-Unis. Mais après, en ce qui concerne les stages, ce que vous pouvez faire déjà en arrivant, c'est demander aux deuxième année, donc leurs adresses de stage. Ça peut être déjà une bonne base de données de savoir où est-ce que eux ont fait des stages, parce que c'est sûrement des entreprises qui vont recruter de nouveaux stagiaires. Donc comme je vous ai dit un peu plus tôt, je vais faire une vidéo donc sur les stages, donc n'hésitez pas à poser les questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre pendant cette prochaine vidéo. En ce qui concerne les épreuves écrites du BTS, donc le BTS est à la fois en contrôle continu et à la fois sur des épreuves écrites. En ce qui concerne les épreuves du BTS que personnellement j'ai passées, ça a peut-être changé depuis 3 ans. Donc essayez de vous renseigner sur internet, je vais essayer de regarder si je peux trouver des informations que je vous écrirai en barre d'infos. Mais donc personnellement pour les épreuves j'avais donc culture générale et expression, langue vivante 1 et 2 donc espagnol et anglais, économie, droit et gestion des opérations import-export. Donc personnellement, pour préparer ces épreuves, j'avais acheté 2 livres personnellement. Donc le premier livre, qui était donc le plus gros, venait de Nathan. Donc c'était la collection Réflexe sur donc BTS Commerce International. Il y avait vraiment toutes les matières et j'essayais donc, comme vous pouvez le voir, de mettre en fluo des informations que je trouvais importantes. C'était vraiment un très bon livre parce qu'il était rangé donc par chapitre et par cours. Donc c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup servi. Il n'y a pas le prix écrit derrière, mais j'essaierai de vous trouver l'édition de cette année et de vous la mettre en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Mais je sais que c'est un livre qui m'a beaucoup servi durant les 2 années de BTS que j'ai pu avoir, parce que il y a les matières de la première et de la deuxième année. Donc c'était vraiment très pratique. Et ensuite, le deuxième livre que j'ai acheté, donc c'était l'édition Hachette Éducation. Donc là, c'était Objectif BTS, donc pareil, commerce international. Et donc là, c'était pareil. Donc là, celui-là, je m'en suis un petit peu moins servi.
parce que celui que j'avais, donc celui-là était déjà vraiment très complet. Mais il était vraiment pas mal aussi, il était rangé donc par chapitre également. Donc là c'était plus des fiches de cours. Donc après ça dépend vraiment ce que vous voulez. Dans celui-là il y avait plus des exercices et des cours. Et dans celui-là c'est plus des fiches de révision. Et en plus il y a un lexique anglais dedans. Donc ce livre-là était à 11,90 €. J'essaierai aussi de vous retrouver la version de cette année et de vous la mettre toujours en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y aura sûrement pas mal d'informations. Alors personnellement, je trouve que ce BTS c'est fait pour vous si vraiment vous aimez voyager déjà, parce qu'avec le stage de première année, c'est vraiment déjà un beau voyage de 2 mois qu'on peut effectuer, qu'on a l'occasion d'effectuer. Et en plus de travailler, donc de s'immerger dans une autre culture, donc c'est vraiment hyper intéressant et enrichissant. Si vous aimez également parler les langues étrangères, alors vous avez vraiment, je sais que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, donc non, il n'y a pas besoin d'être bilingue. Il faut avoir un bon niveau d'anglais, mais après vous allez vraiment apprendre le vocabulaire commercial. Je sais que en espagnol j'étais pas très bonne et je suis pas très bonne encore maintenant. Mais donc on revoyait les verbes irréguliers, etc. Donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Il n'y a vraiment pas besoin d'être bilingue pour intégrer le BTS et c'est vraiment quelque chose qui est important à savoir. Aussi, il faut être assez à l'aise en communication avec les relations sociales parce que bon, c'est vrai que personnellement, j'étais une personne vraiment très stressée. Je pense que mes profs vous le diront, pendant les oraux, j'étais vraiment pas très bien, j'étais vraiment pas à l'aise. Mais il faut être à l'aise avec le fait de communiquer avec les autres et les relations sociales et commerciales également. Donc si vraiment vous n'aimez pas tout ce qui est commercial, c'est pas du tout un BTS fait pour vous. Et dernier point, je pense que ce BTS est fait pour vous si vous êtes ouvert à d'autres cultures parce que c'est vraiment très intéressant pendant le premier stage et même le deuxième stage. Si vous avez envie de le faire à l'étranger ou en France, vous pouvez. Mais vraiment, il faut être ouvert à d'autres cultures parce que même si on se dit que c'est un peu partout pareil, mais vraiment non, il y a vraiment d'autres cultures très différentes. Et je l'ai vu pendant mes différents stages à l'étranger, il y a vraiment des cultures qu'on pense connaître avec les films, les séries, etc. mais qu'on ne connaît pas vraiment. Et qui peuvent parfois ne pas nous plaire. Je ne sais plus si je l'avais dit dans la première vidéo, mais en tout cas c'est toujours bien d'avoir une piqûre de rappel. Ce BTS est faisable en alternance. Donc l'alternance, ça va vraiment vous permettre de gagner déjà un salaire, ce qui est vraiment très intéressant. Et aussi de gagner surtout des compétences professionnelles et une expérience qui est vraiment très utile de nos jours parce que on a beau avoir fait beaucoup d'études, si on n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle, c'est quand même un frein, il faut se le dire. Et donc l'alternance est une bonne alternative aussi. C'est un BTS aussi qui est accessible aux bacs généraux, mais pas que, aussi au baccalauréat technologique, comme par exemple le bac STMG. Je sais qu'il y avait beaucoup de questions là-dessus dans ma dernière vidéo, mais il n'y a vraiment pas de conditions d'admission selon les baccalauréats que vous avez. Ça va vraiment être le dossier qui va beaucoup peser. Donc essayez de soigner au mieux votre dossier, c'est-à-dire les retards, les appréciations, les notes aussi, mais c'est pas le plus important non plus. C'est surtout l'appréciation de vos autres professeurs qui va être importante pour votre acceptation dans ce BTS-là. Et autre information aussi, le principal critère de sélection de votre dossier, ça va être votre dossier de candidature que vous allez envoyer avec généralement une lettre de motivation, peut-être un CV et aussi donc vos bulletins. Et éventuellement, je sais que personnellement je n'en avais pas eu, mais donc un entretien de motivation pour savoir pourquoi est-ce que vous voulez intégrer ce BTS, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous donne envie et qu'est-ce qui va prouver que vous allez rester jusqu'à la fin de ce BTS et vraiment vous investir à fond dans vos cours. En ce qui concerne la suite après ce BTS, vous pouvez tout simplement déjà arrêter. Si vous n'avez pas envie de poursuivre des études, vous pouvez tout simplement arrêter après le BTS et trouver un travail directement. Aussi, vous pouvez poursuivre vos études avec une formation en Bac+3 de type licence professionnelle. Donc, il y a énormément de secteurs que vous pouvez intégrer grâce à ce BTS. C'est vraiment très général. Donc, il ne nous ferme pas beaucoup de portes. Il y a les langues, la logistique, la communication, la prospection, la vente. Et vraiment, c'est ce que j'aime beaucoup avec ce BTS, c'est que vraiment,
on n'est pas fermé à la fin de ce BTS à certaines matières. Comme on a vraiment étudié énormément de matières, on a vraiment des compétences dans plusieurs domaines qu'on peut approfondir ensuite avec une licence. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est également intégrer une licence, donc une licence normale. Il va falloir avoir vraiment un très très bon dossier pour entrer en licence 3 directement. Après, vous allez peut-être devoir redescendre en licence 2. Ça arrive parfois, il faut vraiment se battre pour arriver en licence 3 directement. Et après, vous pouvez poursuivre dans la voie normale avec un master à la fac. Ensuite, vous pouvez également intégrer un bachelor. Et ensuite, vous avez les diplômes d'école de commerce, donc qui généralement vont jusqu'au master. C'est ce que personnellement j'ai choisi. Je sais que les écoles de commerce ont un coût, donc je sais que tout le monde ne veut pas payer pour ses études. C'est vrai que c'est une option que j'ai choisie. Je vous expliquerai dans une vidéo dédiée à ça pourquoi est-ce que je l'ai choisie et je vous expliquerai plus en détail la suite de mon parcours. Mais donc personnellement j'ai intégré l'école de commerce INSEC Business School en licence 3, donc j'ai commencé avec une licence 3. Ensuite, j'ai fait Master 1 et Master 2 que j'ai validé en septembre dernier. Donc là, je pense avoir fait le tour sur les informations que j'avais à vous donner en ce qui concerne le BTS. Si vous avez d'autres informations, surtout n'hésitez pas à les donner en commentaire, ça pourra toujours servir à quelqu'un. Si j'ai fait une erreur parce que le programme a changé, surtout aussi n'hésitez pas à le dire en commentaire et ça pourra intéresser d'autres personnes et leur apprendre plus de choses sur le BTS. En ce qui concerne moi ce que je pense de ce BTS, si je le referai ou pas, la réponse est oui, absolument. J'ai adoré mon BTS et encore maintenant 3 ans après je ne regrette absolument pas d'avoir choisi ce BTS parce que ça m'a permis vraiment de connaître le monde du travail à l'étranger déjà et aussi le monde du travail tout court. Ce que j'aime beaucoup avec ce BTS, c'est qu'il y a vraiment 2 stages à effectuer. Et c'est vraiment, je trouve, très très intéressant. Ça permet déjà d'avoir une première expérience. Et aussi, surtout, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce BTS, c'est que vraiment, il ne vous ferme pas de porte. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer quasiment tous les secteurs dans le commerce après avoir effectué ce BTS. Donc pour poursuivre vos études ou même pour travailler. Et c'est vraiment ce que je trouve très bien parce qu'il est quand même assez général, mais en même temps, dans les matières, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Et aussi, j'ai trouvé ça vraiment très bien de continuer à étudier des langues parce que je sais que pendant mon école de commerce, donc j'ai étudié des langues et je suis vraiment très contente d'avoir poursuivi, donc de ne pas avoir arrêté au bac et repris ensuite en licence 3 parce que je sais que j'aurais vraiment beaucoup perdu de mon niveau donc en anglais et en espagnol. En ce qui concerne les villes où vous pouvez faire ce BTS, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations parce que j'ai regroupé vraiment toutes les villes où il existe des BTS commerce international. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. J'ai fait donc toute la liste et je vais vous la poster, donc si ça vous intéresse et ou que vous voulez voir où est-ce que vous pouvez faire ce BTS, n'hésitez pas à aller voir en dessous. Et surtout si vous avez des questions à me poser, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai le plus vite possible et le plus précisément possible. Je sais que les études supérieures c'est quelque chose dont on se pose énormément de questions et c'est aussi pour ça que je voulais vous faire ces vidéos. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais faire une vidéo donc sur la suite de mon parcours. Et j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça m'encouragera vraiment. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les autres vidéos que je propose. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour pouvoir être prévenu du moment où je poste une vidéo. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!